Bon, les mecs, c'est encore nous. Comme d'hab, hein, vous connaissez la team, les frères. Voilà, comme d'hab, pour pas changer. Bon, voilà, les gars, comme vous savez, on est venu ici en Thaïlande, parce que je crois pas qu'on a fait une présentation générale, en vrai. Donc, je vais la faire là très rapidement. On est venu ici en Thaïlande, les gars, dans le but de réussir dans l'e-commerce. Donc, ça veut dire, on s'est dit, tu sais quoi, à Dijon, on rouille. C'est compliqué, c'est galère, l'environnement il est pas bon. Du coup on a décidé de tout changer, tout plaquer, tout lâcher. On est venu direct à Bangkok, donc ça veut dire, voilà, là on est en Thaïlande. On a commencé à bosser. J'ai fait 2-3 vidéos avant, donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Et ça parle vraiment du tout début, quand on est vraiment arrivé, là ça fait 2 semaines qu'on est sur place. Donc voilà, il s'est passé énormément de choses, il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, on va vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Voilà. Donc voilà. T'en penses quoi des 2 premières semaines, du mois? Enfin, un petit résumé des 2 premières semaines. Dès qu'on est arrivé, on avait beaucoup de hype. Très content, tout ça et tout. On s'est dit, bah, c'est le moment de bosser, c'est le moment de changer notre vie. Du coup, on a commencé à bosser. Pendant ces 2 semaines, on ne s'est pas relâché une seule fois. Vraiment, on a fait des journées de travail à 10-11 heures de travail. Donc, c'est un vrai changement par rapport à quand on était sur Dijon. Parfois, on se rejoignait pour travailler. On allait travailler 3 heures, 4 heures max, aller 5 heures. Et là, de faire des 10-11 heures de travail, on est vraiment très productif. Donc là, le ressenti 2 semaines après, c'est que pour l'instant, on n'a pas forcément eu les chiffres qu'on s'attendait, mais on était peut-être trop optimiste. Après, c'est le business, hein. On savait qu'on n'allait pas réussir en 3 semaines, on savait qu'il fallait se donner à fond, qu'on doit se donner à fond pour chiffrer. Et voilà, 2 semaines après, bah, moi c'est mon ressenti, je suis super content, je suis toujours content, toujours dans la même dynamique de réussir. Donc on lâche pas le boulot, on essaie d'adapter un peu plus nos heures pour commencer à sortir et faire du networking, parce que du coup on était quasiment H24 dans la salle de coworking, notre journée c'était vraiment salle de sport. Coworking, tu rentres, tu manges et tu dors, tu vois. Comme on l'a dit auparavant dans nos anciennes vidéos, on n'est vraiment pas venu ici pour profiter, on est venu ici pour changer notre vie. Donc on se laisse vraiment pas trop de distractions, on sort vraiment quand on a chiffré ou qu'on a fait une somme qui nous paraît une étape en plus dans notre business, et ben on se permet d'aller profiter, sur de décontacter. On n'est vraiment pas venu ici pour profiter, on est venu ici pour se focus, on se dit qu'il y a un beau cadre. De se réveiller le matin et de voir notre vue du 38e étage, c'est une source de motivation et voilà. Hein. Ouais, bon, pour revenir sur ce que tu dis, bah franchement, je suis d'accord avec toi. Et ce qui a été bien aussi, c'est vraiment le fait qu'on reste vraiment concentré, on n'est pas distrait. Parce que moi, à la base, je voulais aller à Dubaï, par exemple. Lui, il n'était pas forcément d'accord qu'on aille là-bas. Moi, je voulais partir là-bas pour qu'on se focus pareil. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'en fait, si vraiment on serait parti à Dubaï, je pense que ce serait pas pareil. Ce serait pas pareil dans le sens où on aurait beaucoup plus de distractions, on serait beaucoup plus distrait, on serait peut-être tenté de prendre des locations à gauche à droite, vivre un petit peu. Et en fait, c'est ça, alors qu'ici, on est vraiment focus, il n'y a personne autour de nous. Et c'est ça qui est vraiment excellent. C'est ça qui est vraiment bien du coup. Donc, franchement, ici, ça se passe bien. Là, ça fait 2 semaines. On a fait notre première vente. Parce que du coup, ce qui est vraiment incroyable, et même ouais, c'est dingue en vrai. Première boutique qu'on fait, on a fait une vente directement. Et ça, vraiment, c'était quelque chose qui nous a vraiment boosté. Et ça nous a vraiment prouvé que, ok, l'e-commerce, ça marche. C'est quelque chose qui marche. Les gens qui disent ça marche pas, c'est parce qu'ils travaillent pas, voilà. Tout simplement, ils bossent pas assez. On bosse 10 heures par jour, donc forcément on a des résultats. Et bah du coup là on a lancé notre deuxième boutique après, parce que du coup on a fait la première boutique. On a fait qu'une vente, mais bon, c'est déjà ça. La première. Ah, la première. Ouais, la première, ouais. On a fait qu'une vente, c'est déjà ça, hein. C'est déjà ça, on a passé le cap. Du coup on a refait une boutique après. Deuxième boutique, là du coup on a fait 3 ventes. Et ça aussi, c'est vraiment incroyable parce que, en fait, première boutique, deuxième boutique, les 2 premières boutiques qu'on lance, on fait du chiffre, on fait des ventes. Et ça, c'est vraiment dingue. Toujours marché français. Pour l'instant, on reste dans le marché français parce que, voilà, on commence à avoir des skills, à apprendre des skills. Après, peut-être qu'on changera de marché. Mais en tout cas, voilà.
C'était une bonne expérience. On continue à bosser, on continue à travailler. Et voilà. Ouais, par rapport aux 2 ventes, on a fait plusieurs ventes. Même si à la fin, on n'a pas été rentable, du coup, on a fermé les boutiques. Ça veut dire qu'on a pu faire des ventes. Ça veut dire que, première boutique, on fait une vente. Deuxième boutique, on fait 3 ventes. Donc, la prochaine boutique, on va essayer de faire mieux. Et si on continue dans cette lancée-là, on va très prochainement faire 10, 15, 20, 30, 50, 100 ventes. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on essaie d'avancer. Ça veut dire que malgré, on a passé du temps sur la boutique, elle n'a pas forcément chiffré comme on voulait qu'elle chiffre. On a avancé, on est passé de 1 à 3 ventes. C'est-à-dire on commence à comprendre un peu plus le marché, comment les gens y réagissent et les choses qu'il faut mettre en place pour du coup créer de l'intérêt auprès du consommateur. Et c'est vraiment ça qu'on fait. Du coup, on a commencé à level up. On est en train de viser un Facebook Ads parce qu'on était sur TikTok Ads. Là, on est parti sur Facebook Ads sur notre prochain produit. On a 2 autres produits qui sont super intéressants et qu'on pense qui pourront nous permettre de chiffrer. On est toujours dans la même boutique de travailler. Hein. De toute façon, dans la vie, je pense que les gens, vous savez, on n'a rien sans rien. C'est le sacrifice qu'on a. Vraiment, dans ce sacrifice, carrément, j'étais en train de regarder une vidéo. En fait, il y a énormément de choses à faire à Bangkok. Il y a énormément d'activités à faire à Bangkok. Et on se force à rien faire et à rester dans le condo pour travailler, dans la salle de coworking pour travailler. Alors qu'on pourrait sortir. Aujourd'hui, ici, la vie, elle est pas chère. Je vais me déplacer, je vais aller peut-être dans un endroit, dans un marché ou faire du karting ou un truc comme ça. Je vais prendre un taxi moto à 1,30 €. Le karting a coûté peut-être 10 €, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Mais on se prive de tout ça pour notre avenir, pour se dire qu'on est venu pour un objectif, notre indépendance financière et géographique. Du coup, il faut qu'on se prive de tout ça. Et c'est bien parce que du coup, ça nous forge le mental. De dire qu'il y a énormément, il y a quand même pas mal de tentations dans les activités. Et comme en plus, c'est des activités qui coûtent pas cher, donc c'est des activités qu'on pourrait faire, mais on ne les fait pas parce qu'on est venu pour un objectif, c'est réussir à atteindre notre indépendance financière et géographique. Ce qu'on se dit, c'est qu'on est jeune, on a genre 21 ans, on aura le temps de profiter. On aura largement le temps de profiter. Bangkok, on pourra revenir vraiment plus tard et vraiment profiter, faire 2 mois, même 2 mois complets où on sort tous les jours, on profite. Mais tant qu'on n'a pas atteint nos objectifs, on va profiter et revenir à nos vies de tous les jours. C'est vraiment pas son objectif. C'est vraiment d'atteindre notre indépendance financière et géographique. Et ensuite pouvoir profiter partout. Bangkok, visiter Bangkok, Bali, Kuala Lumpur. Il y a énormément de paysages à vivre, à voir. Énormément de choses à faire. Et c'est pour ça qu'on sacrifie. Hein. C'est pas, là, on est parti pour 2 mois, mais on sait qu'on va sacrifier plus longtemps. On va continuer à bosser tant qu'on n'a pas de résultats. Tant qu'on ne peut pas vivre très clairement de l'e-commerce, on continuera à bosser des 10, 11, 12, 13, 14 heures. Quitte à faire des journées à 15, 16 heures avec le temps, je pense qu'on pourra le faire. Et dormir 4 heures, on va vraiment se sacrifier pour notre avenir. Donc c'est vraiment ça. Voilà, c'est ça comme il a dit, hein. On est vraiment dans une optique de sacrifice. Donc on n'est pas là pour profiter. C'est-à-dire que même des fois je reçois des messages et tout. On me dit mais pourquoi tu profites pas et tout? Pourquoi tu vas pas à tel endroit, Regarde, tu pourras aller là-bas, c'est incroyable. Mais en fait, nous, on est là pour faire des tales. On est là pour changer de vie. En fait, on est clairement là pour changer de vie. Et la différence, elle va se faire sur des petits détails. Le fait qu'on travaille tous les jours, qu'on ait une bonne routine. Aujourd'hui, on a une excellente routine saine. Voilà, tac, on se lève, 7 heures, on se lève. Mais carrément, la semaine prochaine, on va mettre un réveil à 6 heures. On se lève, on se réveille, hop, on va faire un peu de sport, douche froide. Après, direction la salle, on commence à travailler. Donc, vers les coups de 8h, 9h, on commence à travailler. On sort de la salle de coworking, il est 18, 19, 20h. Ensuite, hop, on mange, on chill un petit peu, on discute un petit peu. On voit un petit peu ce qui se passe, ce qu'on pourrait améliorer, on fait les plans pour demain. Et rebelote, on fait la même journée. Et en fait, le fait de faire ça, c'est une forme d'effet cumulé. Ouais, effet papillon. Effet papillon, ouais. Effet boule de neige. Ouais. Et en gros, sur le long terme, ça va faire qu'on aura des résultats. C'est indéniable. On aura des résultats. Déjà là, en 2 semaines, parce que j'ai parlé aussi avec des gens, il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages par rapport à ça. Ça fait 2 semaines qu'on est là, et il y a des gens, aujourd'hui, ils font énormément de chiffres en e-commerce, mais ils m'ont dit que eux, pour faire leur première vente, ils ont mis genre 6 mois. Tu vois? Et après, je pense que c'est le travail fourni aussi, et les informations qu'on a actuellement. On a pas mal d'informations, on a des coachs, il y a des gens autour de nous, donc
Vraiment, on est vraiment dans un environnement pour réussir. Il n'y a pas le choix. Après, c'est simple. Les personnes qui ont eu un peu plus de temps pour qui ont réussi à faire leur première vente genre en 3-4 mois. C'est des personnes sûrement qui travaillaient, qui avaient quelque chose à côté, qui avaient une vie à côté, un travail ou les études. Ils pouvaient fournir que genre 2-3 heures de taf par jour. Quand nous on est à 10-11 heures de taf, c'est sûr qu'on met une vitesse, tu vois. Les choses qu'une personne va faire en 2 mois, nous on va le faire en 1 mois. Ou même 2-3 semaines. Parce que du coup on fournit plus de travail. Et comme on est venu dans cette optique de se focus à fond et pas d'avoir d'autres distractions, ça nous permet d'être plus rapide dans ce qu'on fait. Plus rapide. Là aujourd'hui, on arrive à trouver des produits intéressants rapidement. On fait l'étude de marché en une journée. On arrive à bien se déléguer les tâches. Hop, lui qui va commencer à travailler les créatifs. Moi je vais commencer à travailler le site internet. On se montre ce qu'on fait, tout ça et tout, de manière à toujours être coordonné et faire que les choses soient similaires. Et ça veut dire en 2-3 jours, on arrive à lancer une boutique qualitative, faire des créatifs qualitatifs, et ensuite on peut envoyer des boutiques. Donc si on est dans cette optique-là, on n'est vraiment pas dans le testing de masse. On n'est vraiment pas dans le testing de masse. On suit toujours le principe de se mettre dans une niche. Pour l'instant, on n'a pas forcément trouvé notre niche, on a trouvé des produits super intéressants qui marchaient dans d'autres pays. Qui est d'autres personnes qui faisaient des chiffres astronomiques. Donc on essaie de tester ces petits produits-là de gauche à droite. Très prochainement, on va vraiment se mettre dans une niche à fond et travailler cette niche comme nous a conseillé notre coach. Mais voilà, on est vraiment dans une productivité déconcertante. On va trouver un produit, on va faire l'étude de marché du produit, voir ce que nos concurrents ils font, voir comment ils ont structuré leur site, regarder leurs ads et hop, on se départage les tâches. C'est-à-dire en 2-3 jours, on peut lancer une boutique qualitative et des ads qualitatives. Et c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Plus on travaille longtemps et plus on aura facilité à atteindre nos objectifs. Voilà, en tout cas, le travail continue. On continue à travailler jour après jour. Il nous reste quelques semaines. Là, on va continuer à travailler. Comme il a dit, on a plusieurs produits en idée. Donc, on va bien les travailler, on va bien les bosser. Ensuite, voilà, on vous fera part des résultats une fois de plus. Je pense que on va faire une vidéo comme ça, compte rendu toutes les 2 semaines. Comme ça, nous aussi, ça va nous laisser le temps de bien préparer, de bien bosser, et voilà. En tout cas, petit mot de la fin. Comme d'hab, les gars, vous connaissez, c'est Beck Mentality. 2025, c'est notre année. On va atteindre notre objectif. Donc, si vous aussi, vous êtes dans la même mentalité et vous voulez rejoindre le mouvement, mettez en commentaire Beck Mentality, les gars. Et voilà, rentrez dans le bain, suivez-nous, abonnez-vous, likez, partagez. Ça nous donne énormément de support. On voit vos commentaires, ça nous motive. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On est vraiment des gens actifs. Vous allez nous envoyer des messages sur nos comptes, on va vous répondre. On n'est pas des stars, on est là pour s'entraider. Donc voilà, les gars, suivez le mouvement, suivez le bain. Et vous aussi, entreprenez, lancez-vous dans le business, les gars, pour atteindre vos objectifs. Voilà, les gars, il a tout dit. Beck Mentality, c'est la mentalité à avoir. C'est ça maintenant, les gars, 2025. De toute façon, 2025, on s'est dit, les gars, on arrache tout. Notre vie, elle change. On s'est mis 1 an, deadline. Notre vie, elle change à tout jamais. Voilà, c'est ça. On va arracher l'arbre généalogique. En tout cas, force à vous, les gars, dans vos projets. Ceux qui entreprennent, continuez, les gars, arrachez tout. Même si vous êtes dans l'ombre, vous êtes dans votre côté. Il y a des gens avec vous, les gars, il y a des gens derrière vous. Si vous voulez parler, envoyez-moi un message et tout sur Insta. Envoyez un message aussi à mon collègue Beck Mentality. Insta, Snap, TikTok, partout, les gars. On est partout, on est sur tous les fronts. Exactement, les frères. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Bisous.